nghìn trùng xa cách lối về. Au-delà des fameux temples d'Angkor, symbole de la puissance que fut l'Empire Khmer et considéré par beaucoup comme la 8e merveille du monde, le Cambodge possède d'infinies richesses. Les forêts tropicales luxuriantes du nord du pays, aux plages d'eau chaude et cristalline du sud, nous nous laissons surprendre par la beauté de ces paysages encore peu explorés, le long des rizières et au fil des multiples couleurs du Mékong. À travers ce voyage au Cambodge, nous découvrons le quotidien de ces populations qui nous ouvrent leurs portes, l'atmosphère apaisante qui y règne ainsi que l'accueil de cette population si attachante, font du Cambodge un lieu unique pour une véritable aventure au cœur du royaume Khmer. Plus de 1900 espèces d'insectes comestibles sont consommées à travers le monde, mais on trouve seulement quelques-unes dans la province du Mondolkiri. Différentes espèces de criquets sont très fréquentes, mais les léthocères, les vers à soie, les cafards, les tarentules, les sauterelles et les scorpions sont plus saisonniers. Un certain nombre de Cambodgiens reconnaissent le goût des insectes comestibles et s'arrêtent toujours pour en acheter lorsqu'ils passent dans la région. Sur la route nationale 6, qui parcourt les 320 km entre Siem Reap et Phnom Penh, se situe le petit village de Skun. Ce village s'est fait une réputation mondiale dans la cuisine d'insectes. Il est assez commun de déguster des insectes en Asie du Sud-Est. Cependant, bon nombre de voyageurs vous diront que le Cambodge est le meilleur endroit pour essayer le croquant d'un plat d'insectes. On se hisse depuis la plage à la sortie du ferry jusqu'au premier village,
l'un des deux seuls de cette langue verdoyante longue de 9 km. Pas une voiture, on circule à moto, à vélo ou en charrette tirée par des bœufs. Environ 330 familles habitent ici, essentiellement venues du Vietnam au début du XXe siècle. L'anglais est souvent sommaire, peu importe, les sourires traduisent la gentillesse omniprésente. Le petit déjeuner cambodgien typique se compose de bouillie de riz, appelé bobor. Le nom ban chok est une façon appréciée de commencer la journée. Il s'agit de nouilles de riz garnies de curry vert à base de poisson, à base de citronnelle, de racines de curcuma et de citron vert. Nous avons séjourné sur l'île préservée de Koh Trong, perle rare nichée dans le fleuve majestueux, le Mékong au Cambodge. Cette île paisible réputée pour son écotourisme et son authenticité préservée, offre une retraite parfaite pour les voyageurs en quête de tranquillité et d'expériences culturelles riches. Nous avons pu rencontrer la population locale, explorer la vie quotidienne des habitants et découvrir l'hospitalité cambodgienne. Nous avons fait le tour de l'île à vélo en empruntant les pistes cyclables, offrant des vues imprenables sur le Mékong. Thôi.
Le Mékong, qui traverse la province du Mondolkiri, forme dans la région de multiples méandres qui dessinent une multitude d'îles et d'îlots, où les villages flottants se font et se défont selon les caprices du fleuve. L'une des îles Koh Trong semble défier Kratie sur l'autre rive. Un Cambodge rural semble résister à la civilisation moderne et offre aux visiteurs curieux une immersion dans un monde où le temps semble ne pas avoir de prise. La région du Mondolkiri, située à l'est du Cambodge, est connue pour son paysage vallonné et l'abondance de sa biodiversité. Caractérisée par ses collines, ses forêts luxuriantes et son climat plus frais que le reste du pays, elle est surnommée la Suisse du Cambodge. Au cœur de cette région, des communautés locales ont su préserver les traditions ancestrales de culture du poivre, qui bénéficient ici d'un terroir riche exceptionnel. Nous avons donc visité une plantation de poivre très importante et remarquable dans la région du Mondolkiri. La culture du café au Cambodge connaît une croissance significative ces dernières années. Les producteurs s'investissent de plus en plus dans la production de haute qualité. Le climat propice et les conditions géographiques du pays offrent un environnement idéal pour la culture du café. La récolte du café au Cambodge se déroule généralement entre novembre et mars. Les cerises de café sont cueillies à la main, ce qui garantit une sélection minutieuse des fruits mûrs. Les plantations de café se trouvent à seulement 3 km de la ville de Sen Monorom dans la province du Mondolkiri. Et alors là, elle le vend c'est à négocier. À négociant, oui. Il n'y a pas de... Et après, elle va à côté. Ça, les deux photos, mais je sais pas le truc. Je vais mettre la toile. Voilà. Ça y est. La ville de Ban Lang est souvent utilisée comme base pour visiter les environs, cela contribue fortement au développement de son écotourisme. Compte tenu de ses larges routes secondaires colorées par la couleur rouge ocre de la terre, cet endroit rappelle les villes du Far West.
Banlingue est rebaptisée Terre Rouge. La plupart des maisons ainsi que la végétation est recouvert par la poussière rouge qui disparaît à la mousson. Voilà, on a des petits choses qu'il fallait le faire. C'est Khmer, bon. Hein? Et vous mettez les filets de vaches. Nous embarquons à bord de pirogues à moteur pour naviguer sur les eaux de la rivière Sisan en direction du village Kopik situé dans la province du Ratanakiri. Nous rencontrons les habitants, la vie du village, nous découvrons les pratiques ancestrales et les croyances propres à l'ethnie Kachak. Merci. Il n'y a pas d'eau courante dans le village, les habitants viennent faire leur réserve d'eau dans des bouteilles plastiques en prélevant dans un trou l'eau qui remonte du fleuve. Ah, c'est sert de bouteille. Ça, c'est des bouteilles, comme on a vu. Après, elle a fait comme ça, regarde comme ça. Et c'est tout que je vois. La scène de montagne-là, c'est une soirée du parc national de Berthe. Alors, il y avait une grande parc dans la ville de qui sont protégés des zones et des... Nous sommes arrivés dans le village de Kopik. Ce village, habité par l'ethnie Kachak, ne compte que pour 3% de la population de la province du Ratanakiri. Cette tribu présente aussi quelques particularités, ils ont le même génie protecteur que leurs voisins à savoir Arak. Lui aussi demande des sacrifices, buffles, bœufs, cochons et autres poulets qui ont des espérances de vie très courtes.
Voilà. Avec un petit peu comme ça. Très grand. Si vous voulez, on peut ajouter. Ông đi trên, ông Julie ơi. On met sur les ailes de l'avion. Cái anh này nó hít trôi. Con gái mấy mà? Et l'avion, on avait son visibilité. Selon les villageois qui préparent du poisson fumé, une vingtaine de familles de la commune de Samrongia ont choisi cette activité depuis plusieurs années en appoint à leurs revenus de riziculteurs. Le fumage du poisson est une méthode utilisée par les Khmers depuis des siècles. En effet, cette technique est avant tout un moyen de stockage qui a perduré. Ce procédé permet d'éviter le recours au réfrigérateur ou au pain de glace. Le poisson fumé peut se conserver plusieurs semaines à l'air libre. Bonjour. Đã thà lọt mài nhớ rồi thì được tiện. Lọt Việt Nam thì ăn đi mồi thì ăn mơ một.
Le village de Kampong Kling est situé dans la province de Siem Reap au Cambodge. Ce village flottant est une attraction majeure pour les visiteurs qui s'intéressent à la culture locale, à la faune et à la flore. Nous avons fait un arrêt à Kampong Klang, un village flottant typique qui offre une plongée fascinante dans la vie des communautés peuplant le grand lac de Tonlé Sap. Nous avons pu naviguer à travers les canaux et découvrir l'ingéniosité des maisons sur pilotis, rythmées par les saisons et les crues du lac. C'est l'occasion de s'aventurer hors des sentiers battus et de s'immerger dans un mode de vie unique. Kampong Kling est situé sur le lac Tonlé Sap, la plus grande réserve d'eau douce du sud-est asiatique. Ce village flottant est à environ 50 km de la ville de Siem Reap. Les maisons du village sont construites sur pilotis de bois pour répondre aux fluctuations du niveau de l'eau du lac Tonlé Sap. C'est un village très animé, il y a environ 10 000 habitants.